Comment tout ça a commencé? Ça fait plaisir, une bonne mise à jour comme ça. Ça nous fait réfléchir un peu plus, penser. C'est très important, c'est l'avenir de notre planète. J'ai appris plein de choses. On cause la destruction de la planète, quoi. La fresque du climat, c'est parfois un peu anxiogène. On voit notre monde changer, je pense qu'on voit nos saisons modifiées. C'est pas anodin. On va laisser une planète qui souffre aujourd'hui à nos enfants. Je ressens de la culpabilité. Un projet, c'est une idée au départ. Fin 2021, début 2022. On est quelques-uns à l'EPT, un certain nombre de collègues. Nous nous sommes dit, les rapports du GIEC tombent maintenant régulièrement, l'actualité sur la question climatique devient de plus en plus forte dans la société. Comment pouvons-nous, dans le cadre du travail, prendre une part plus importante à cette lutte contre le réchauffement climatique? On s'est dit, on va proposer à tout le monde, à l'EPT, de faire une fresque du climat. J'ai fait partie des premiers groupes qui ont été formés à la fresque du climat. Et après, on a continué de développer le projet en se disant, allez, on part voir toutes les équipes. Ça a été une super aventure qui a démarré. On a fait, je sais pas, à peu près 80 réunions comme ça, avec à chaque fois 50, 100 agents. C'est un jeu qui permet de schématiser de façon assez ludique les enjeux du climat. Les agents étaient un petit peu méfiants à la base parce qu'ils ne savaient pas trop de quoi ça allait parler. J'étais un peu réticent quand on m'a dit, parce que j'avais oublié, j'étais un peu réticent, on m'a dit, parce que j'étais un peu en retard, j'ai eu un problème cette nuit. Du coup, j'ai prévenu mon chef, il m'a dit, par contre, t'as une formation à 9h, c'est obligatoire, il faut que tu sois là. J'ai dit, bon, je vais être à l'heure pour la formation. La plupart des agents se disaient, je suis convoqué à un temps d'échange. Et finalement, les échanges étaient plutôt toujours très constructifs, très vivants. J'étais venu un peu reculant, mais finalement, non, c'était une très bonne expérience. Il y a eu une bonne ambiance. Ça fait du bien. Il y avait une très très grosse envie de participer. C'était extrêmement dynamique. Et puis ça s'appuie sur une base scientifique. Cela permet de convaincre quelque part même les plus sceptiques. C'est ce qu'apportait la fresque. Puisque c'est sur la base d'éléments du GIEC et donc des éléments scientifiques qui sont super intéressants et sur lesquels on a pu débattre. On se met à la place du scientifique et on essaye de réfléchir et de comprendre tous les mécanismes du climat. Il y avait une fresque en fait qui décrivait le progrès de l'humanité, de la société, etc. et toutes les conséquences que ça engendre sur notre planète. Quels sont les impacts de notre activité humaine sur les changements climatiques? Ce que j'ai essayé de passer comme message, c'est qu'on est un maillon fort. Même à notre petite échelle, on peut être moteur. Le premier atelier, en fait, a été une prise de conscience. On a de très mauvaises habitudes. Pour faire 10 minutes de route, on prend la voiture. Moi, personnellement, j'ai arrêté. Ça a été clair et net après la fresque. Il y avait une petite musique qui nous disait « mais il faut qu'on aille plus loin ». L'une des premières attentes, c'était, on a ressenti ça au moment des réunions qu'on a pu avoir, c'était celle, finalement, d'être entendu. On sait que concrètement, c'est les agents qui connaissent les solutions, qui ont des idées. D'être entendu sur des propositions que chacun dans son métier était en capacité de faire, puisque c'est eux les sachants. Comment on permet à l'intégralité des agents de se saisir de cette question? Soyons plus audacieux. Pourquoi pas proposer de revoir les agents qui ont fait la fresque pour leur poser la question, à votre avis, que peut-on changer dans nos métiers, dans nos services à l'EPT ou à l'échelle générale de l'EPT, plus globale, pour participer plus activement encore à la question de la lutte contre le réchauffement climatique? C'est génial parce que nous, on est sur le terrain. On peut porter des propositions déjà un petit peu plus viables que quelqu'un qui est sur le bureau, il voit juste sur Internet ce qui se passe. Non, c'est pas pareil. On est confronté avec ça tous les jours. Réfléchir sur comment moi, au sein du territoire, je peux intervenir, je trouve ça intéressant. Ça permet de se resituer aussi au sein de la collectivité. Nous avions tous des avis, beaucoup d'idées qui ne sont pas toutes réalisables, bien sûr. Chaque service, chaque personne va ramener sa petite idée, des fois son petit grain de folie, mais pourquoi pas. On essaye à notre échelle en fait, de mettre notre pierre à l'édifice. C'est
C'était un vrai plaisir de les entendre parler de leur métier, de ce qu'il fallait améliorer. Ils fourmillaient d'idées, des idées qui des fois revêtent des politiques publiques, de rêves d'investissement, mais aussi des idées qui des fois sont simples et frugales à mettre en place. Il suffit juste de mettre un pull. C'est des gestes simples en fait que chacun peut faire. Éteindre les lumières, pas trop chauffer. Et puis si on a froid, ben, on bouge un petit peu. Pour l'économie de l'électricité, on avait pensé aussi à mettre des détecteurs de mouvement un peu partout. Comme ça, la lumière elle s'allume quand on a besoin. Une piscine, en termes d'écologie, c'est très énergivore. Donc pourquoi pas essayer de mettre en place des panneaux solaires, parce qu'on a quand même une superficie au niveau du toit intéressante. Résiner à la rigueur le sol pour permettre justement à avoir moins de dépenses thermiques. Au niveau du bassin, c'est un bassin qui est carrelé, essayer peut-être d'avoir un bassin en inox. Couvrir pour éviter qu'au niveau de la dépense thermique, ça soit aussi grand. Faire en sorte justement d'avoir une bâche. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Économiser l'eau. Faire recyclage. Tout ce qui est de l'eau de pluie, l'eau des vidanges des piscines, qui est de l'eau qu'on pourrait réutiliser pour tout ce qui est nettoyage de voirie, pour les toilettes, pour tout ce qui est travaux avec le ciment, travailler tout simplement. Avec les équipements qu'on dispose à l'heure actuelle, tous les jours, nous, on pollue. Dans le secteur où on travaille, nous, que ce soit voirie ou signal, c'est surtout des produits toxiques ou produits corrosifs. Qui utilisent des solvants qui sont polluants. On a vu des tests de produits, donc après, essayer de mettre ça en place chez nous. C'est vraiment la matière des produits utilisés, faire toujours le nécessaire pour qu'il y ait le moins de danger possible. Il y a un petit point qui pourrait être un gros point sur tout le territoire. Nous, on laisse tourner nos camions parce que faut qu'il y ait la signalisation, les gyrophares. On a proposé par exemple installer des prises dans les véhicules qui sont alimentés par le camion en lui-même, donc ça éviterait d'avoir un groupe électrogène. Et il y a l'idée qui a été proposée de mettre des panneaux solaires pour alimenter justement le panneau lumineux, les gyrophares. Le plus gros changement qu'on pourrait apporter, c'est au niveau de la mobilité. Les véhicules électriques, c'était bien aussi. Ils se rechargeraient tous sur site. Nous, on a toujours les véhicules thermiques. Sur le parc, tout ce qui est poids lourd, petits camions de 3,5 tonnes, on peut avoir des véhicules soit à gaz, soit électriques, soit à hydrogène. La plupart du temps, ils sont tous diesel. Déjà, on a proposé d'avoir des parcs automobiles avec des énergies propres et optimiser les collectes. On a des villes limitrophes aujourd'hui qui sont collectées avec plusieurs camions parce qu'on a des prestataires différents. On essaye d'optimiser cette tournée-là. Avoir une réflexion à la semaine sur mon emploi du temps, sur mes déplacements. Essayer peut-être de cumuler les déplacements pour passer déjà moins de temps en aller-retour. Donc optimiser mon temps de travail, mais aussi réduire des déplacements inutiles. C'est pas mal de mutualiser un peu nos déplacements, comme le covoiturage, le vélo. Alors, le vélo, pour l'anecdote, je venais pas en vélo. Et puis le PT a lancé un défi mobilité. Et ça a été vraiment le déclencheur. Je me suis dit, je le fais, je vais jusqu'au bout. Et j'ai tenu toute la semaine. Ce défi mobilité m'a remise en selle. Et c'est ça qui fait que depuis, je viens en vélo. Le défi devrait être fait sur une plus longue période, quelque chose sur 1 mois par exemple, parce que c'est en soutenant l'effort que ça devient une habitude. L'histoire du vélo électrique avec remisage à domicile pour un plus grand nombre, je pense que c'est hyper important et ça permettra aussi d'encourager ce respect de l'environnement au quotidien. Au niveau vélo, rien du tout. On est obligé d'ouvrir un coin pour rentrer les vélos. On n'a pas de parc stationnement pour ne serait-ce qu'un ou deux vélos, quoi, voilà. S'il y avait plus de mobilité en vélo, ou électrique ou autre, oui, c'est clair que notre métier peut-être qu'il disparaîtrait parce qu'on n'aurait pas à refaire la chaussée, mais ça pourrait être une solution. Ce métier que j'ai choisi justement parce qu'il y a un lien avec le climat. On peut apprendre aux gens à trier, à faire quelque chose avec les déchets. Il n'y a pas beaucoup de déchets en fait qu'on peut jeter sans rien faire et on peut faire quelque chose avec. On s'est aperçu que sur les différents sites où on travaille, par exemple, il y a des sites où le tri des déchets n'est pas fait. On trouve ça pas normal, donc on est en train de voir ensemble comment on pourrait faire pour trier nos déchets sur tous les sites au sein de l'EPT. On a des restaurants collectifs. J'ai proposé de valoriser les restes des déchets alimentaires, faire du compostage partagé sur les sites où il y a des restaurants collectifs, ce qui permettrait de baisser notre empreinte carbone en évitant que des camions passent. À la finale, on a un compost qu'on peut réutiliser dans nos jardins. C'est un engrais naturel. Et puis la cantine, ça me semble important dans notre cantine à Askia d'avoir des journées végétariennes. Donc moins de viande dans nos plats, tout simplement. On l'a vu tout à l'heure sur cet organigramme de l'empreinte carbone. Le numéro 1, c'était les véhicules. Le numéro 2, c'était la consommation de viande.
On pourrait aussi davantage réparer les matériels de nos équipements plutôt que de les changer, envoyer nos matériels aussi usagés en recyclerie pour qu'ils soient réparés. De toute façon, ça a déjà commencé, étant donné qu'au service informatique, ça se pratique déjà. Et puis aussi au niveau des marchés publics, on est en devoir d'avoir des marchés qui sont éco-responsables. Mettre en place toutes sortes de séminaires, des formations, des ateliers qui permettraient aux entreprises d'être concernées, de se sentir plus accompagnées aussi dans ces démarches. Et puis peut-être aussi mettre en place un concours des bonnes pratiques, faire en sorte qu'on valorise ces entreprises du territoire qui font en sorte que demain, on ait un monde plus vert. Nous, en tant qu'RH, je pense qu'on est un service clé. Le plan de formation qu'on a réfléchi, donc ça va aller par sensibiliser les managers. Par exemple, dans notre façon de voir, essayer de moins utiliser les véhicules, dans tout ce qui est mail, par exemple. J'ai proposé notamment de réduire la consommation de papier au profit du numérique et du coup, c'est quand même posé la question de comment gérer en fait notre implication aussi dans le numérique. Donc, qu'est-ce qui pourrait être pensé pour mutualiser toute la base informatique. Au lieu de s'envoyer 10 000 mails, et si on est sur site, il vaut mieux aller voir la personne. Et revoir aussi notre façon de recruter, essayer de recruter des personnes qui sont engagées dans tout ce qui est écologie. Comment chacun d'entre nous, on peut intervenir à notre niveau pour atteindre les objectifs environnementaux. L'idée, c'est plutôt voir ça sous forme d'un défi au quotidien. C'est après, en faisant le bilan à la fin de l'année sur ce qu'on a fait, qu'on se dira, bah tiens, on a atteint les objectifs et peut-être que même on pourra en atteindre d'autres beaucoup plus ambitieux. Tout le monde a parlé, tout le monde a donné son point de vue, tout le monde a réagi à une proposition faite par un collègue. Ce qui oblige maintenant, à rentrer en résonance par rapport à tout ce qui a été dit par les agents, c'est la volonté de la direction générale aujourd'hui. Maintenant, c'est la direction qui va revenir vers les agents pour restituer la démarche, parce qu'il y a eu plus de 500 propositions. Donc maintenant, comment on les met en œuvre et comment on passe à l'action. Alors bien sûr, les équipes ne nous ont pas attendus et c'est ça qui est super, c'est qu'il y en a plein qui ont démarré des actions qui sont déjà en train de les mettre en œuvre. On est confronté avec ça tous les jours. On connaît les besoins des utilisateurs. On donne des idées parce que c'est nous qu'on est dans l'espace, qu'on connaît la cause des choses. Et c'est le plus important pour que ça marche bien, c'est la communication, pour que ça remonte et que l'information elle soit bien faite. C'est pas à nous de décider. Ils décident et ils nous disent, nous on fait. On attend, je pense, que justement cette action ait un impact. Que ça ne soit pas juste le fait d'écouter et des paroles en l'air. En fait, forcément, il y a des choses qui peuvent être faites très rapidement, il y a d'autres choses qui peuvent prendre plus de temps. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut réellement une bonne planète? Est-ce qu'on veut sauver un peu les générations futures? Mais si on pouvait réduire cette pollution qu'on fait, bah, ça serait déjà un petit début, quoi. Nous, on a un rôle à jouer en tant que collectivité et on doit être exemplaire pour pouvoir protéger la population, donc nos habitants. Et le service public, il est là pour ça. Sinon, je ne serais pas dans le service public et proposer un service public de qualité, durable aussi pour l'environnement. On s'est élevé pour tout ce qui est technologie, etc. Mais maintenant, faut s'améliorer pour les pots cassés. C'est important, ouais. C'est important. Et je pense qu'on pourrait être vraiment surpris du résultat. Donc il ne faut pas se dire que c'est perdu. Il faut dire que oui, en effet, on va gagner. C'est un vrai défi. Et on en a réussi la première partie, et maintenant on va continuer. Je trouve ce film vraiment très très bien. Les agents, en effet, je les ai vus faire part de leurs priorités et de leurs propositions dans le film. J'ai pu aussi les voir quand ils sont venus dans les fresques ou dans les différents groupes de travail. Et ce qui est remarquable, c'est qu'ils ont pu du coup témoigner, faire les propositions pour agir ensemble, pour lutter contre le réchauffement climatique de façon très très concrète. Il faut savoir que le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre est très engagé autour de la transition écologique, par l'ensemble des politiques publiques qu'on porte, par la taille de notre territoire, par la diversité de nos missions, par l'engagement au quotidien de l'ensemble de nos agents. C'est vraiment une action qu'on porte au quotidien. On a voulu aller plus loin, agir plus concrètement et collectivement. C'est notamment le président qui nous a encouragés et donc l'idée est venue de pouvoir mettre en œuvre cette démarche qu'on a appelée « Climat prenons notre part ». Ce qui va naître, c'est qu'en effet, on a identifié 8 priorités et 30 engagements. C'est-à-dire, à un moment donné, il paraît évident à tout le monde qu'il y a certains sujets sur lesquels il faut qu'on s'engage
collectivement. Donc ça, c'était pour nous essentiel de sortir de cette démarche avec du coup une feuille de route pour notre administration sur agir concrètement, c'est agir concrètement ensemble autour de priorités. C'est une nécessité. C'est une nécessité, puis en plus, quelque part, on est plutôt bien placé pour pouvoir porter ce type de sujet. Notre taille, nos politiques publiques, 1700 agents, investis dans des équipements, investis sur le terrain, le soutien des élus. On est bien placé, je dirais, pour mettre en œuvre un projet de ce type-là. Alors maintenant, on agit, on met en œuvre les engagements, on y croit à fond, en avant.